On revient bien évidemment sur ce qui s'est passé tout au long de la nuit, aux alentours de minuit et demi. Cette nouvelle attaque qui a eu lieu à Cambrils, c'est une station balnéaire située à 120 km de Barcelone. La police affirme avoir abattu 5 terroristes présumés qui fonçaient dans la foule. Ils étaient à bord de leur voiture. Jean-Baptiste Gradiani. Derrière ce fourgon, on peut apercevoir l'Audi A3 qui a servi de voiture bélier aux terroristes. C'est vers minuit 20 que 5 hommes foncent dans la foule sur la route du front de mer. Après avoir percuté quelques piétons, ils se retrouvent face à la police catalane. Plusieurs coups de feu sont échangés, provoquant la panique dans tout le quartier. Je suis triste, cela m'affecte réellement beaucoup, car je crois que personne, ni à Cambrils, ni en Espagne, ni même dans le monde, ne mérite de vivre ça. J'étais à Nice lors des attentats du 14 juillet. Et là, ça arrive une fois de plus. C'est quand même fou. Je n'en reviens pas d'assister à ce genre de choses pour la deuxième fois. Très vite, les 5 assaillants sont abattus par les policiers. Selon le gouvernement espagnol, les terroristes étaient tous munis de fausses ceintures explosives. Les autorités indiquent, elles, que cette attaque serait en lien direct avec celle de Barcelone survenue quelques heures plus tôt, mais aussi avec l'explosion aux bonbonnes de gaz de ce mercredi dans la commune d'Alcanar. Depuis cette nuit, le périmètre est totalement bouclé. La police tient également à ce que tous les habitants ne sortent pas de chez eux. Et la maire de Cambrils a tenu conférence de presse au milieu de la nuit pour faire le point sur la situation dans cette station balnéaire. La municipalité de Cambrils est triste face à la situation que nous vivons actuellement. On passe une nuit très longue et très difficile et je tiens à apporter mon soutien à toutes les personnes affectées par ce drame, ainsi qu'aux forces de l'ordre, la police locale, les pompiers, le SAMU. Je tiens à remercier tous ces services ainsi que tous les volontaires qui leur sont venus en renfort. Je salue la rapidité des forces de l'ordre qui ont agi avec une grande efficacité. Nous sommes évidemment particulièrement vigilants et attentifs après ce qu'il s'est passé à Barcelone. Mais nous l'étions aussi déjà avant. Cela fait plusieurs années que nous vivons avec cette menace comme d'autres pays, particulièrement parce que nous accueillons beaucoup de touristes. Donc nous avons déjà pris d'importantes mesures de sécurité ici. Et on va prendre tout de suite la direction de Cambrils où nous attend Guillaume Bertrand. Guillaume, on le disait, les 5 terroristes présumés ont été abattus, des hommes qui étaient à bord d'une voiture et qui ont renversé plusieurs personnes. Ça s'est passé aux alentours de minuit et demi. Ce matin, les touristes sont présents, ils découvrent la scène. Que vous disent-ils? Écoutez, tout d'abord, déjà, il faut vous dire que le périmètre de sécurité a été supprimé, c'est-à-dire que c'est sur ce rond-point que les 5 terroristes présumés ont fini leur course à bord de leur Audi A3. C'est ici aussi que une partie de la fusillade s'est déroulée et comme vous le voyez, eh bien la vie reprend progressivement ici. La ville a été réinvestie à nouveau par ses habitants, par les touristes évidemment stupéfaits de ce qu'il s'est passé cette nuit. Je suis d'ailleurs avec Sébastien. Sébastien, bonjour, alors vous avez assisté vous à une scène surréaliste hier soir et cette nuit. Ah complètement, ouais. C'était comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est une ville où personne ne pense qu'il peut y avoir quelque chose. Et hier soir ça s'est produit, voilà, j'étais à 50 mètres devant le crime qui a pu arriver. C'est tout simplement, ça fait peur. Vous avez assisté aux recherches également depuis votre balcon, c'est ce que vous dites? Ouais, exactement. Des policiers avec les chiens fouillés dans les buissons avec des lampes torches sur les chemins de fer, des hélicoptères qui tournaient au-dessus des bâtiments. Quel est votre sentiment quel a été votre sentiment quand vous avez vu ça? Le premier sentiment, c'est de la peur déjà. On a vraiment peur. Et puis après on se dit ça s'arrêtera jamais, ça continuera tout le temps. Voilà, on réfléchit pas trop en fait, on essaye de se mettre premièrement en sécurité, et puis après voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Sébastien. Comme vous, ils sont nombreux les touristes à avoir choisi cette ville prisée de nombreux vacanciers, notamment des Français. Guillaume, on est
étonné parce qu'on ne voit plus du tout autour de vous des policiers, alors qu'il y a encore quelques heures, lorsque vous êtes arrivé très tôt ce matin, eh bien le dispositif était tout à fait impressionnant. Est-ce qu'il y a tout de même des patrouilles qui sont là autour de vous, ou est-ce que tout s'est arrêté avec le départ de cette voiture remorquée par un camion ? Il y a effectivement toujours quelques policiers, mais la présence s'est vraiment amoindrie, puisque la voiture qui a servi de transport et de voiture bélier à ces 5 terroristes, eh bien, elle a été remorquée, elle a disparu, et vous le voyez, la circulation a repris et les policiers sont toujours là en partie pour rassurer, c'est vrai, les habitants et les touristes. Guillaume Bertrand avec Joao Alencar à Cambrils pour BFM TV. On rejoint à présent Sébastien Pietrasanta, notre consultant terrorisme. Alors on parlait de ce qui s'est passé à Cambrils. Revenons sur le mode opératoire et sur ce qui s'est joué cette nuit. On a eu affaire à une fourgonnette à Barcelone qui a foncé dans la foule. Là, il y avait 5 personnes dans une même voiture. C'est avec cette voiture qu'ils ont foncé sur la foule. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude, malheureusement, de voir dans les attentats passés. Oui, d'abord, effectivement, la question, il y a 2 modes opératoires potentiels. Il y avait effectivement l'utilisation d'un véhicule, ce qui a été fait à Barcelone et à Cambrils, avec un mode opératoire qui est déjà malheureusement connu en Europe, puisqu'on a déjà eu 115 morts avec ces véhicules béliers, près de 600 blessés, donc c'est effectivement quelque chose d'important. Et là, à Cambrils, c'est effectivement un véhicule avec 5 hommes chargés et a priori des ceintures explosives. Donc c'est certainement une volonté de pouvoir frapper, après avoir utilisé la voiture bélier, de frapper d'une autre manière les Espagnols. Ce qui rajoute un peu à la confusion, encore une fois, c'est que le gouvernement catalan a annoncé à nos confrères de Reuters que les ceintures explosives, en tout cas des ceintures explosives utilisées par ces hommes, étaient fausses. Qu'est-ce que ça dit de la tentative d'attentat? On le rappelle, il y a tout de même eu 6 blessés chez les civils et 1 chez les policiers. C'est effectivement assez récurrent d'avoir des fausses ceintures explosives ou des vraies ceintures explosives, mais en tout cas les fausses ceintures explosives, c'est vouloir mourir en martyr. C'est-à-dire que effectivement, quand on a affaire à des individus qui ont des fausses ou des vraies ceintures explosives, les policiers évidemment ne prennent aucun risque et neutralisent les individus avant même de vouloir actionner ces ceintures explosives. On sait après coup évidemment si elles sont vraies ou pas, mais il n'y a aucun risque. Donc c'est vraiment une volonté de vouloir mourir en martyr en se mettant avec des ceintures explosives. Ce qui s'est passé à Cambrils, ça a eu lieu aux alentours de minuit et demi. À Barcelone, c'était un peu plus tôt, à 17h. Il y a finalement que quelques heures qui séparent ces 2 attaques. Et les forces de l'ordre qui voient qu'il y a une coordination, que ces 2 attaques sont en lien. On est obligé ce matin de se dire que ce n'est pas un hasard s'il y a eu l'attaque de Cambrils après celle de Barcelone. Non, très rapidement, les autorités espagnoles ont fait le lien entre ces 2 attentats, ce qui nécessite évidemment, on change de nature, on n'est plus sur un individu, même s'il avait un réseau, même si c'était commandité d'ailleurs, qui fait l'attentat à Barcelone. Là, on avait 5 individus supplémentaires, donc on est face à un réseau structuré, organisé, une opération sophistiquée qui nécessite de la logistique, qui nécessite de la préparation, de la coordination. Donc on change effectivement de nature. Merci beaucoup Sébastien Pietrasanta, notre consultant terrorisme pour BFM TV. Merci. Cette fusillade, elle intervient au lendemain de l'attentat de Barcelone. On rappelle le nouveau chiffre des arrestations qui a été donné par les autorités. Il s'agit de 3 arrestations, 3 hommes qui ont été arrêtés. Il y en a 2 qui ont été interpellés à Ripoll. Vous voyez, c'est à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Il y a notamment un de ces 2 hommes